Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal. Nous sommes le mercredi 24 août. Voici les titres. Partir en vacances au moins une fois par an, c'est une nécessité pour 84% des Français. Alors pour permettre aux familles qui n'en ont pas les moyens de s'offrir un peu de répit, le Secours populaire organise chaque année une journée des oubliés des vacances. 1800 enfants et parents venus de toute la région viennent ainsi de passer la journée à Saint-Hilaire-de-Riez. Reportage au début de cette édition. Nous irons également au Sable d'Olonne où les basketteuses de La Roche-sur-Yon viennent de passer 2 jours en stage. Un stage sportif avant la reprise du championnat de Ligue 2 pour permettre au groupe de se souder et d'appréhender au mieux le début de saison. Et puis direction le château d'Avrier à la fin de ce journal pour découvrir un château qui, vous le verrez, n'a jamais été terminé en raison des guerres de religion. Devenu lieu de visite historique mais aussi ludique, il accueille aujourd'hui 70 000 personnes par an. Ce sera la suite de notre parcours touristique à travers la Vendée. Mais d'abord, pour commencer ce journal, les chiffres du chômage, ceux du mois de juillet, viennent d'être publiés. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,5% en France. 19 100 personnes sont sorties de la catégorie A. Toutes les catégories d'âge sont concernées. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans notre prochaine édition. À Laval, le blocage de Lactalis se poursuit. Depuis lundi soir, les agriculteurs de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire se relaient devant le siège du numéro 1 mondial des produits laitiers pour demander une revalorisation du prix du lait payé aux éleveurs. 400 à 600 agriculteurs sont actuellement réunis en Mayenne. Une réunion de négociation a été obtenue. Elle aura lieu ce jeudi matin à Paris avec autour de la table les syndicats, les organisations de producteurs et Lactalis. De passage en Vendée ce mercredi, le président de la FNSEA, Xavier Belin, est revenu sur cette crise laitière et cette mobilisation des éleveurs à Laval. Pour le patron national du premier syndicat agricole français, cette négociation avec Lactalis est importante pour toute la profession. Il y a aujourd'hui à Laval, bien sûr, l'essentiel des éleveurs sont des éleveurs Lactalis. Mais il y a aussi des éleveurs qui livrent à d'autres coopératives ou à d'autres industriels. Or, leur crainte, c'est quoi? C'est qu'il y a un alignement par le bas parce que le premier opérateur français, le premier opérateur mondial, donne en quelque sorte l'étalon sur le prix du lait. Et ça, les éleveurs le redoutent évidemment plus que tout. Donc il faut que demain Lactalis arrive avec une enveloppe, une proposition. Bien sûr, c'est ce que nous attendons, c'est ce qu'attendent ceux qui vont aller négocier, discuter avec le groupe Lactalis, ça va de soi. Et lors de ce déplacement en Vendée, Xavier Belin était accompagné du président de la Fédération nationale bovine. Ils ont évoqué à Saint-Martin-des-Noyers une autre filière agricole en difficulté, celle de la production de viande bovine. Pour les éleveurs, la sortie de crise passe par un soutien de l'État et des banques, mais aussi des grandes surfaces et de la restauration collective pour que dans les rayons des supermarchés, dans les assiettes des cantines et des restaurants d'entreprise, soit servie de la viande de qualité et locale. Jean-Pierre Fleury lance un appel à la solidarité de l'ensemble de la filière. Moi, je lance un cri d'alerte à la fois à nos outils coopératifs, à la fois à nos organisations de producteurs, à la fois aux grands outils d'abattage et à la grande distribution. Signe d'alerte, faites attention, ça ne va pas tenir bien longtemps et vous aurez bientôt plus d'animaux dans vos abattoirs et vous irez chercher les animaux dans les autres pays d'Europe, dans les autres pays du monde et les consommateurs ne vous suivront plus. 1936, l'adoption de la loi sur les congés payés accorde à chaque salarié 2 semaines de vacances rémunérées. Pourtant, cet été, encore près de 37% des Français ne sont pas partis en vacances, faute de moyens. Alors pour aider les familles en difficulté à partir, le Secours populaire organise chaque année une journée, la journée des oubliés des vacances. 1800 enfants et parents venus des 5 départements des Pays de la Loire ont ainsi passé ce mercredi à Saint-Hilaire-de-Riez. Un court séjour à la plage qui permet de fabriquer des souvenirs à une semaine de reprendre le chemin de l'école. Apolline Laurent. La fraîcheur de ce début de journée, voilée sur la côte vendéenne, n'a absolument pas empêché ces dizaines d'enfants de sauter dans les vagues. Aujourd'hui, ils participent à la journée des oubliés des vacances proposée par le Secours populaire des Pays de la Loire. Et leur cri de joie réchauffe même l'atmosphère. Il fait un peu froid, mais c'est bon. On a joué au foot. Et j'ai mis les pieds dans l'eau. Ça me plaît un petit peu de jouer au sable et me baigner aussi. On vient de la Sarthe, on est parti, on est venu aujourd'hui, puis on va à la plage et on va au parc Atlantique Toboggan. Au programme de cette journée donc, baignade, jeux dans le sable, match de foot ou encore compétition de volley. Un programme ludique et sportif.
L'activité sportive est venue de la mairie de Saint-Hilaire qui nous a mis gratuitement une place, comme vous pouvez voir derrière, un terrain de football, un terrain de volley, de beach tennis. Donc du coup, voilà, ça permet que les enfants aient une partie loisir l'après-midi où ils puissent profiter des toboggans et quand même cette partie sportive auquel ils n'ont pas forcément accès et ça permet qu'ils s'initient en tout cas à des sports collectifs avec toutes les valeurs que peut comporter le sport co. En tout, 1800 familles, enfants et bénévoles de l'association s'amusent sur la plage des Becs. Une bonne manière de profiter de ces derniers jours de vacances avant la rentrée. Mais c'est également l'occasion pour certains de sortir de leur quotidien. Car en France, un enfant sur 3 ne peut pas partir en vacances. Chaque année, on sait qu'il y a une partie des enfants qui n'ont pas le bonheur de partir en vacances sur les familles précaires. Donc il faut leur offrir une journée comme ça, une journée familiale, une journée qui leur permet, quand ils vont rentrer en classe, de pouvoir raconter au moins une journée de leurs vacances au bord de la mer. Ce sera formidable. Malgré une météo maussade, les enfants rentreront chez eux des souvenirs plein les poches et plein la tête. Et si vous l'avez vu dans ce reportage, le ciel était plutôt couvert sur le littoral une partie de la journée. Il a encore fait extrêmement beau et chaud ce mercredi dans l'intérieur des terres. Le mercure n'a pas atteint les 36 degrés du début de semaine, mais il a fait encore plus de 33 degrés dans le bocage. En ce moment, c'est un peu exceptionnel la chaleur, même si on est habitué à un joli climat, généralement plutôt sur la fin de saison jusqu'à septembre. C'est très surprenant, mais ça permet de profiter pleinement des vacances. Hier à la plage, une chaleur, c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien. Je pense que tous ceux qui sont partis en vacances, même depuis mi-juillet jusqu'à fin août, je pense que c'est idéal, quoi, pas de souci. Et cette période de forte chaleur devrait durer encore plusieurs jours jusqu'à ce week-end, selon les dernières prévisions. Le thermomètre pourrait encore atteindre les 35 degrés dans le département. Des températures que l'on doit à un air chaud venu du nord de l'Afrique. Écoutez les explications de Valentin Perrault, administrateur du site internet Climat Vendée. Cette situation est assez exceptionnelle pour une fin août. Cette vague de chaleur, elle est due à la dépression qui est actuellement sur le nord de l'Atlantique, au sud de l'Irlande, et puis qui descend très bas en latitude jusqu'au large du Portugal et des îles Canaries. Et ça fait à l'avant remonter de l'air très chaud depuis le Maghreb et l'Espagne vers la France. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des fortes chaleurs actuellement. En fait, c'est un record de chaleur pour la dernière décade d'août. Et puis il faut remonter en fait à un 17 août pour dépasser la valeur des 35 degrés. Donc là, on était le 23 août, donc on a gagné à peu près 6 jours sur un record au-delà des 35 degrés. Et ce beau temps pourra permettre aux professionnels du tourisme de prolonger leur saison. Une saison 2016 qui s'annonce satisfaisante pour les Gîtes de France. La Fédération vendéenne vient d'établir un premier bilan. La fréquentation est stable par rapport à l'an passé avec un taux de remplissage de 79% en juillet et 93% en août. Près de 680 hébergements sont labellisés Gîtes de France en Vendée. Parlons à présent de sport. La saison reprend progressivement dans les différents clubs de la région. La plupart des championnats ne débuteront que courant septembre. L'heure est donc pour le moment à la préparation. C'est le cas par exemple des basketteuses de La Roche-sur-Yon. Elles ont terminé l'an passé à la 2e place de Ligue 2. Elles vont tenter à nouveau de décrocher cette saison une place au plus haut niveau. En attendant de reprendre le championnat, l'effectif vient de passer 2 jours en stage au Sables-d'Olonne. Au programme, des sorties en mer pour souder le groupe et intégrer les nouvelles recrues. Aurélien Huard. Les shorts et les ballons ont été remplacés par des combinaisons de plongée et des gilets de sauvetage. Pendant 2 jours, les joueuses du RVBC ont délaissé le parquet pour l'océan. Au programme, bouée tractée, pirogue polynésienne, initiation à la voile ou encore wakeboard. Sous la houlette de Michel Poitvino, président des sports nautiques Sablais, les joueuses et le coach ont profité d'un cadre parfait pour débuter la saison dans de bonnes conditions. C'était super important pour nous de pouvoir partager un moment comme ça avec toute l'équipe pour se retrouver sur autre chose que du basket. C'est super important pour la cohésion et puis c'est super important pour les nouvelles qu'elles puissent s'intégrer au groupe et dans d'autres choses que d'être sur le terrain de basket pour vraiment qu'il y ait beaucoup plus de liens et que ce soit beaucoup plus fort. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps parce qu'il y a énormément de travail sur le terrain et si toute l'approche entre guillemets de la connaissance des nouvelles ou qu'elles apprennent à nous découvrir, là en 2 jours on a gagné 15 jours parce qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble, qu'on partage des choses, ça crée des liens quoi.
Ce stage de cohésion permet en effet aux nouvelles joueuses de s'intégrer rapidement. Elles sont 3 cette saison dans l'effectif du RVBC. Fadoua Bernet en provenance de Mondeville, Nawel Salgue de Basketland et Elodie Nègre qui évoluait à If et qui vient passer un palier en Vendée. Je pense que c'est important pour après la suite. Et voilà, ça se passe bien, bonne entente dans l'équipe, bonne ambiance et j'espère que ça va continuer. Je connais un peu la région, j'étais à Nantes avant en centre de formation. Du coup, revenir dans le coin, ouais, pourquoi pas. Et avant, j'ai passé 3 ans en National 1, j'avais fait le tour. J'avais envie de voir un petit peu plus haut et le projet m'a plu. Je me suis bien entendu avec Manu et puis voilà. Après cette petite parenthèse aux allures de vacances, les joueuses du RVBC vont désormais passer aux choses sérieuses. La préparation va s'intensifier au fil des jours. Les Lyonnaises disputeront 5 matchs amicaux avant la reprise du championnat le 17 septembre à domicile face à Reims. Un mot de cinéma avec le Festival international du film de La Roche-sur-Yon, le FIF. La 6e édition aura lieu du 10 au 16 octobre prochain. L'organisation vient de dévoiler les premiers titres des films qui seront projetés. On peut citer par exemple Swiss Army Man qui a été récompensé au festival américain Sundance ou encore L'ornithologue de Joao Pedro Rodriguez qui a reçu le prix du meilleur réalisateur cet été au festival de Locarno. Je vous propose maintenant de reprendre notre circuit sur les routes vendéennes. Cet été, Élodie Pépin est partie à la découverte des lieux touristiques du département. Notre parcours en 12 étapes est sur le point de se terminer après un passage par le sud de la Vendée pour découvrir le Marais Poitevin et Fontenay-le-Comte. Nous nous arrêtons aujourd'hui à Avrier, au bord de la route qui mène au littoral, se dresse depuis 450 ans un château, un édifice, vous allez le voir, qui n'a jamais été totalement achevé et qui est devenu aujourd'hui un paradis pour petits et grands. Un site touristique familial y a été aménagé. Les pirates y côtoient ainsi des dinosaures. Le lieu porte un nom d'ailleurs évocateur, c'est le château des aventuriers. Classé monument historique depuis 1978, le château de la Guignardière est un héritage de la Renaissance en Bas-Poitou. Ce château fut bâti en 1554 par Jean Girard, panetier du roi Henri II. Donc c'était lui qui goûtait les plats du roi avant que le roi ne dîne des jeunes. Donc c'était quand même une fonction risquée, ce qui lui a permis d'amasser une fortune certaine pour se faire construire la bâtisse que l'on a derrière nous. Or, 10 ans après le début de la construction, Jean Girard, alors catholique, se fait assassiner par un protestant, donc précisément au début des guerres de religion. Voilà pourquoi le château n'a jamais été terminé. Malgré sa construction inachevée, le château a gardé une certaine élégance. Grâce notamment à ses cheminées, ses fenêtres à meneaux et ses toitures d'ardoise. Aujourd'hui, ce château abrite en son jardin un terrain de jeu pour les enfants. Tricheur ! Depuis 15 ans, il propose des parcours d'énigmes historiques. C'est parti alors. Allez, on y va. Direction. Allez, go. La famille Hay est venue de Seine-et-Marne. Elle a choisi de tester la nouveauté, le trésor du pirate. Alors, il faut trouver le nombre de nœuds identiques. Le but du jeu, c'est de résoudre les énigmes et de retrouver le trésor de Barbe Noire. Là-bas, il part en pointe et là, il a arrondi. C'est plutôt sympa. Le fait de faire une activité en famille, et non pas les enfants dans un coin, les parents de l'autre. On était ensemble et puis ça touche aussi tout âge. C'est pas que pour les grands ou que pour les petits. Il y a des choses assez difficiles quand même. Donc heureusement que les parents sont là. Un peu plus loin, dans l'autre parcours proposé au sein du parc, les enfants sont invités cette fois-ci à la découverte des dinosaures. Ça, c'est le T-Rex, je crois. On ne sait pas encore. Ici, on teste les connaissances de toute la famille. Ce parcours, comme l'ensemble des activités proposées au parc, est accessible en plusieurs langues. Ce groupe est par exemple venu d'Irlande. C'est marqué en anglais, donc on peut voir et les enfants peuvent lire. C'est assez court pour qu'ils comprennent, donc c'est très bien. Les dinosaures pour les enfants, c'est supérieur parce qu'ils peuvent lire ce qui s'est passé dans le passé
et voir tous les dinosaures aussi. Donc c'est fascinant pour eux. Chaque année, le château des Aventuriers reçoit en moyenne 70 000 visiteurs, dont un tiers de touristes étrangers. Les recettes générées par les entrées permettent aux propriétaires de financer en partie les travaux d'entretien du château. Et l'avant-dernier épisode de notre série nous conduira dans l'une des stations balnéaires les plus connues de la région, les Sables d'Olonne. On termine avec un mot de la météo. Je vous le disais au cours de ce journal, les températures vont continuer à rester élevées ce jeudi. Déjà 19 à 20 degrés à l'aube, il fera ensuite 27 à 31 sur le littoral. 32 à 34 dans les terres avec localement 35 degrés dans le bocage. Le détail des prévisions, c'est dans un instant et on referme d'ailleurs ce journal avec quelques images de cette fin août sous le soleil et la chaleur. Direction le site de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.